Bonjour, lecture matinale. Ce matin, je me suis levée à 7h moins le quart et à 7h30, je suis partie me promener dans le kilomètre autorisé autour de la maison. Mais bon, le kilomètre autorisé, je me retrouve dans la Drôme. Donc je suis allée marcher dans le lit de la Drôme où il y avait des arbres partout. J'ai fait des magnifiques photos, je vous les enverrai peut-être tout à l'heure. Allez, on continue Léo, presque arrivé au bout. Mercredi 11h. Léo s'efforçait de se rappeler ce qu'il avait lu et entendu à propos de gens qui n'avaient rien à manger. Des histoires qui se passaient en montagne, par exemple, et dans lesquelles les alpinistes tombaient dans des crevasses. Le froid, terrible. La faim, parfois ils avaient la chance de conserver un réchaud, ils pouvaient faire fondre la neige pour boire. La déshydratation ne pardonne pas. Lui n'avait rien à boire, absolument rien. Par contre, il ne souffrait pas du froid. Il se souvenait d'un récit dans lequel le héros mangeait le cuir de ses chaussures, découpé en petits morceaux. Tout de même, le cuir, peut-être qu'en l'imprégnant bien de salive et en mâchant longtemps, ça ne devait pas être nourrissant, non, mais ça calmait sûrement la sensation de faim. Il lorgna ses baskets, se dit que ça lui ferait drôlement mal au cœur d'en être réduit à les dévorer. Et d'abord, ce n'était pas du cuir, mais du plastique. Et puis, comment les couper en morceaux ? Il n'avait pas de couteau sur lui, interdit par le règlement intérieur du collège, et ses ciseaux se trouvaient dans sa trousse, laquelle était dans son sac de classe, resté là-bas avec les chats. À moins de les déchirer avec les dents ? Il eut envie d'essayer. Il renonça, se disant qu'à tout prendre, il préférait manger ses chaussettes. Quoique, ce n'est pas très propre des chaussettes, son t-shirt plutôt. Après tout, les vêtements, c'est du coton, et le coton, c'est une plante, donc un produit naturel. Il murmura. Et Dali, Salvador Dali, il a mangé une armoire, ça lui a pris des mois, un petit morceau chaque jour. Sauf que ce n'était pas parce qu'il était affamé, c'était juste pour prouver qu'il en était capable. C'était un pari. Il se demanda comment Dali avait procédé pour la serrure et la clé. Puis, il se désintéressa de la question. Lui, Léo, n'avait rien à prouver, il avait juste faim. Finalement, les chaussettes... L'idée jaillit, fulgurante. Les Kleenex ! Il sortit de sa poche le paquet de mouchoirs en papier, les examina avec intérêt. Un matériau souple, mince, facilement déchirable. Un paquet neuf de surcroît. De quoi mâcher pendant plusieurs jours s'il prenait son temps. Jusqu'au soir, jusqu'à ce que l'autre revienne avec ses potes. Tout en dépliant le premier mouchoir, il marmonnait. Il sera bien obligé de me laisser sortir. On ne garde pas quelqu'un prisonnier dans un collège pendant plusieurs jours. D'abord, le jardinier peut venir. Il me trouvera. Il déchira le papier en fines lamelles qu'il empila soigneusement. Puis il contempla rêveusement les bandelettes qu'il tenait dans sa main en murmurant. « Ça pèse pas lourd. » Puis Léo saisit lentement un morceau entre le pouce et l'index et annonça pour se donner du courage « Premier essai gastronomique de Léo Colombet. Le célèbre explorateur n'a plus aucun ravitaillement et va manger son premier mouchoir en papier. » Ce n'était pas très agréable à mâcher parce que ça formait aussitôt une boulette assez compacte qu'il hésita à avaler. Il la sortit de sa bouche et tira les fibres en grignotant un morceau minuscule qu'il déglutit sans peine. Ça n'avait pas le moindre goût. Insipide, totalement insipide. Mais ça faisait passer le temps. Peut-être, après 2 ou 3 mouchoirs, sa faim s'apaiserait-elle. Récit d'Olivier. Avec Clément, on s'est bien débrouillé. On avait rendez-vous à 16h devant le collège. Pas question, évidemment, d'emprunter le portail puisqu'il est fermé en dehors des horaires de classe et que le concierge en surveille l'accès. Mais on avait un plan. Longer les grilles jusqu'aux abords du gymnase, planquer nos VTT dans un buisson près des terrains de sport, surveiller les abords, normalement c'était un mercredi, sans rencontre de l'association sportive, et hop, escalader le portillon qui permet d'accéder au collège. Le plus risqué, c'était le hop, mais comme on n'avait pas le choix, et puis qui serait venu traîner là à part nous ? De toute façon, on n'a vu personne, on a escaladé sans problème et on a sauté de l'autre côté. Restait à ne pas se faire repérer par le concierge. Mais ça, c'était facile. Il suffisait de ne pas rôder du côté de ses fenêtres. Pendant plus d'1 heure, on a patrouillé autour des bâtiments. On a battu les buissons, fouillé les massifs, examiné les pelouses centimètre carré par centimètre carré, étudié la moindre trace, la moindre empreinte. On s'est traîné partout, pire qu'en forêt sur la piste d'un renard ou d'un chevreuil.
On n'a rien trouvé, rien vu, rien entendu, rien entreaperçu. Et tout était fermé à clé. Le bâtiment principal, la cantine, les locaux à poubelle, les WC. Portes, fenêtres, tout était hermétiquement clos. Même les soupiraux. Enfin, pas tous. J'en ai repéré un plus petit que les autres qui n'avait plus de vitres. Je l'ai montré à Clément, il s'est approché et il a rigolé. « Tu te vois passer par là ?» Non, effectivement, je me voyais pas. J'ai rigolé moi aussi. Brusquement, Clément m'a poussé du coude. Mon rire s'est coincé dans ma gorge. On n'entendait pas très loin sur notre gauche un bruit de voix. « Filons !» a jeté Clément. Nous avons couru comme des forcenés jusqu'au portillon, jusqu'au gymnase, jusqu'à nos vélos. « Faut que je me grouille », a dit Clément. « Mon père doit passer me prendre à la maison pour m'accompagner à la gendarmerie. »« Ah, tu vas revoir le super flic ? Tu pourras lui dire que Léo n'est pas dans le collège, ça c'est une certitude. »« Ouais, et je lui dis aussi qu'on a fait le mur pour aller vérifier ?» Sans attendre de réponse, Clément a filé. J'ai démarré à mon tour en me demandant, puisque Léo n'était ni dans les bois ni dans le collège, où est-ce qu'il fallait bien le chercher.